Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de sablé fondant à la noix de coco et à la confiture à réaliser. Une recette très facile à faire. Alors c'est parti. Pour cela, il vous faudra 400 g de farine, 80 g de noix de coco râpée pour la pâte et également 250 g de noix de coco râpée pour l'enrobage. Un œuf, 130 g de sucre glace, 100 g de margarine ou alors de beurre ramolli, 40 ml d'eau de fleur d'oranger, un sachet de levure chimique et pour terminer, vous aurez besoin d'un pot de confiture d'abricot. Pour commencer, vous allez mettre dans la cuve de votre robot la margarine ou alors le beurre ramolli. Puis vous allez y ajouter le sucre glace. Et vous allez commencer à battre ces deux ingrédients jusqu'à l'obtention d'une préparation assez mousseuse. Donc vous allez obtenir un beurre ou alors une margarine qui est assez mousseuse. Puis vous allez y ajouter votre œuf à l'intérieur et vous continuez à battre. Désolée pour la qualité de la vidéo à ce passage, j'ai eu un problème de lumière. Continuez à bien mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Vous pouvez bien sûr aussi faire cette recette à la main, je tiens juste à le préciser. À cette étape, vous allez pouvoir ajouter votre noix de coco râpée à la préparation tout en continuant à bien mélanger votre pâte. Vous allez obtenir une autre consistance maintenant et là vous allez pouvoir ajouter votre levure chimique à l'intérieur de votre pâte. Et vous allez continuer à la travailler soit à la main ou alors au robot. C'est vraiment un gâteau très facile à réaliser. À cette étape, vous allez y rajouter l'eau de fleur d'oranger. Vous continuez bien à travailler votre pâte. Et maintenant, nous allons y ajouter la farine petit à petit. Alors pour ma part, je préfère y rajouter cuillère par cuillère. Mais il est important de la rajouter petit à petit. Nous allons commencer à obtenir la consistance à la fin que nous voulons obtenir. Vous allez fariner votre planche allant au four ou alors vous allez tout simplement y mettre du papier sulfurisé. Moi, je n'en avais pas. Vous allez faire des petites boules d'environ 23 grammes que vous allez aplatir légèrement et vous allez les déposer sur votre plateau. Donc vous allez faire cette étape avec toute la pâte que vous allez, tout le restant de pâte que vous allez obtenir environ entre 35 et 40 petits gâteaux. Maintenant, vous allez mettre du film alimentaire sur le bout d'un stylo et vous allez vous aider du stylo pour faire des petits trous réguliers à l'intérieur de vos gâteaux. Vous n'allez surtout pas jusqu'au bout. Vous allez environ jusqu'à la moitié au niveau profondeur de votre gâteau. Vous allez faire cette étape avec tous les petits gâteaux que vous avez sur votre plaque allant au four. Et maintenant, vous allez pouvoir les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Pendant la cuisson de vos gâteaux, vous allez mettre votre confiture d'abricot à l'intérieur d'une casserole et à l'aide d'un fouet, vous allez la liquidifier en la battant. Une fois que votre confiture est devenue liquide, vous allez couper le feu. C'est vraiment très rapide, l'histoire d'1 à 2 minutes. Et vous allez mettre environ 3 cuillères de cette confiture à l'intérieur de votre poche à douille. Vous allez pouvoir tremper vos petits gâteaux à l'intérieur de la confiture, enfin le restant de confiture que j'ai mis dans un bol. Puis vous allez le prendre et faire tremper votre gâteau dans la noix de coco râpée. Les 250 g de noix de coco râpée d'enrobage que je vous parlais du début, voilà, c'est cette noix de coco râpée où vous allez pouvoir enrober vos petits gâteaux. Vous allez pouvoir le retirer de la noix de coco, puis le poser sur une assiette. Et vous allez en faire de même avec le restant de vos gâteaux. Avec la confiture que vous avez mis dans la poche à douille, vous allez pouvoir remplir les petits trous que vous avez fait à l'aide de votre stylo juste auparavant. Et bien sûr, vous en ferez de même avec tous les gâteaux. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdelicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.